tu as certainement vécu des passages dans ta vie, des moments de transition, des périodes où tu peux vraiment observer un avant et un après. Et c'est certainement, tu t'es rendu compte que c'est pas des moments faciles, ces traversées. Et particulièrement en ce moment, je crois que nous sommes dans un état, un contexte général extrêmement chaotique et nous sommes tous appelés à ces transitions. Alors ça peut être des transitions extérieures, des transitions intérieures, des changements de posture, des changements de statut familial, professionnel, social, des déménagements, des séparations, des deuils. Il y a énormément de situations qui nous convoquent et qui nous appellent à ces transitions-là. Et qu'est-ce qui se passe en général? Non seulement ça fait peur, c'est extrêmement chamboulant et souvent la première réaction c'est de considérer ce qu'on va perdre ou ce qu'on a déjà perdu comme repère, comme élément de sécurité, comme élément de connu aussi. Et ça fait extrêmement peur et ça réveille des émotions parfois très très fortes. Et pour autant, pour moi, ce sont aussi des passages qui sont de véritables opportunités. Il y a des vrais cadeaux dans ces moments chaotiques de transition, de changement de vie. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas regarder la situation sous l'angle de l'émotionnel et de la catastrophe, ou alors sous l'angle de l'opportunité et du cadeau? Eh bien, c'est ta conscience. La conscience avec laquelle tu regardes ce qui se passe, ta capacité à prendre de la hauteur, ta capacité à te désidentifier de ce qui constitue ta personnalité et qui est attaché à ce que tu connais. Et qu'est-ce qui va permettre que tu saisisses le cadeau et l'opportunité? Déjà, c'est de le voir et ensuite de te mettre en action pour transformer ce qui appelle à être transformé. Puisque ces moments de chaos, ces moments de perte, de deuil, de séparation, de changement profond, pour moi, ça met surtout en lumière ce qui aspire à se transformer, ce qui n'est plus aligné avec qui tu es aujourd'hui, avec ce que tu souhaites vivre, ce qui n'a plus de sens. Et c'est à cet endroit que je peux t'accompagner. C'est dans ta capacité à poser ce regard-là et à te donner les ressources pour transformer en fait la confrontation, l'adversité en une opportunité, un défi que tu vas relever et qui va t'amener là où tu seras tellement plus en situation de t'épanouir. C'est vraiment là où je peux t'accompagner, à te donner les moyens, à te donner les ressources dans chaque instant du quotidien pour faire vivre un peu plus de conscience dans toi, dans ton regard sur ta vie, sur le monde. Pour moi, la conscience, c'est quelque chose qui s'arrose, qui se cultive à chaque instant. Et il y a une phrase d'ailleurs que j'aime beaucoup. C'est une phrase d'Elisabeth Barillet, un petit livre qui s'appelle... comment ça s'appelle déjà? Petit éloge du sensible. Et elle dit, en gros, il y a deux manières d'arroser une fleur. Simplement comme ça, sans y penser parce qu'elle a besoin d'eau. Ou alors comme un axe essentiel à la vie. Et c'est ce changement-là qui change tout, en fait. Et qui fait que tu vas cesser de subir, que tu vas retrouver ta souveraineté, que tu vas retrouver aussi
ce regard qui voit toutes les possibilités qui s'ouvrent plutôt que ce qui se ferme. Si ça te parle, si tu as envie d'en savoir plus, si tu vis particulièrement en ce moment une phase de transition, de passage, eh bien, n'hésite pas à me contacter.